Oui, Zouan. Salut à toi, champion. J'espère que tu vas bien. Et puis, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. On va essayer d'avancer sur le titre que moi-même que j'ai mis plus tôt. Et puis, gagner du temps. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Il faut que les Africains comprennent qu'à un moment donné, il va falloir faire les choses de nous-mêmes. Voilà, c'est important. Donc, pour commencer, ça me choque de voir des panafricains féliciter un coup d'État de la France en Guinée. Des panafricains, moi ça m'étonne de voir des panafricains féliciter un coup d'État de la France en Guinée. Oui, général, salut à toi. No Time, salut à toi aussi. Hier, j'ai vu des vidéos de certaines personnes qui ont dit que ils se battaient pour l'Afrique et puis on les a vus pendant des années s'exprimer pour le compte de l'Afrique. Et puis comme ça, subitement, des militaires, des légionnaires qui obéissent à la France, et puis des gens qui sont en mission pour la France, viennent avec des Français, des Blancs, des légionnaires, et puis, sans forcer, en 2 heures de temps, ils enlèvent Alpha Condé. Et puis certaines personnes qui se disent panafricains, ils viennent et puis ils félicitent. Moi je peux dire, si Alpha Condé a été enlevé, et puis que si ça fait plaisir aux Guinéens, voilà, Alpha Condé a été enlevé, si ça fait plaisir aux Guinéens, moi ça me fait plaisir. Voilà. Du moment que ça fait plaisir aux Guinéens, moi ça me fait plaisir. Mais si ça ne fait pas plaisir aux Guinéens, ça ne peut pas me faire plaisir. Moi je suis ivoirien. À la base, c'est aux Guinéens de voir ou de savoir si la chose est une bonne chose ou pas. Même si ça devait me faire plaisir qu'on enlève Alpha Condé, mais il y a une chose que je ne peux pas oublier de préciser. C'est que ceux qui sont venus prendre le pouvoir là, eux-mêmes là, je ne les valide pas. Il ne faut pas qu'ils restent au pouvoir. Il ne faut surtout pas que ces gens-là restent au pouvoir. C'est pour ça que j'ai mis le thème, on dit quoi en Guinée? Et puis, l'indépendance là. Voilà, c'est comment? On dit quoi en Guinée? L'indépendance réclamée, c'est comment? La France reprend la main, l'indépendance nous échappe, Africains. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens, ils observent la toile, et puis ils ne cherchent pas à comprendre. Comme par hasard, il y a des militaires qui ont été entraînés par la France qui sont en train d'être installés devant les pouvoirs de nos pays. Ils sont au pouvoir dans nos pays. Ils sont en train de les installer. Pourquoi? Parce que la France se rend compte que les vieillards qu'ils ont supportés depuis longtemps, qu'ils ont placés depuis plus de 20 ans, ces vieillards-là sont essoufflés. Ils n'arrivent plus à contenir leur population. La jeunesse s'excite trop. Alors, il va falloir renouveler la chose. Il va falloir renouveler l'image. Alors, qu'est-ce que fait la France? Bien sûr, pour renouveler l'image, il faut mettre des guerriers en place. Des hommes forts qui vont diriger d'une main de fer leur pays.
et puis qui vont soutenir comme ils ont fait avec les autres qui sont devenus vieux. 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on verra dans 20 ans, dans 25 ans, si ces gens-là tiennent la route. Parce qu'ils se rendent compte que les vieillards commencent à se dire que oui, l'intérêt de l'Afrique compte. Et pourtant ces gens-là, quand ils sont venus jeunes, quand ils ont été imposés par la France, ils ne parlaient pas de l'intérêt de l'Afrique. Maintenant qu'ils sont vieux, et puis ils se disent, bon, on est peut-être en fin de vie, faisons ce qu'on n'a pas fait jeune. Mais ça n'arrange pas la France. Quand la France voit ça, la France se dit bien qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Les Guinéens, on ne va pas tourner en rond. Votre pays là, coup d'État là, on ne peut même pas appeler ça coup d'État. Tellement ça a été rapide, bien organisé, et puis ça a été rapide. Logiquement, comment on appelle ça déjà? J'oublie maintenant. Oh putain, je l'avais en tête. Pour refaire, excusez-moi, c'est pas possible que j'oublie ça. Pour remanier le pouvoir là, comment on dit ça déjà là? Je suis même choqué d'oublier ça. Comment on appelle ça déjà là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire déjà les Guinéens là? Oui, camarade Mamadou, salut à toi. Zaparo, salut à toi. Comment on dit ça déjà là? Les Guinéens là, qu'est-ce qu'ils ont tout dissous? Et puis ils doivent faire quoi là déjà? Putain, c'est pas possible que j'oublie ça. Ah, ça m'échappe même, ça revient même pas dans ma tête. Oh, essayez de m'écrire ça là s'il vous plaît. Comment on se dit ça déjà? Ah, vous aussi vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que les Guinéens doivent faire là, ainsi les Maliens doivent faire aussi là, qui prend du temps depuis là? Putain, c'est pas possible. Je perds mon cerveau. Voilà, merci. Normalement, ce qui s'est passé en Guinée, merci frère Camara, ce qui s'est passé en Guinée là, ça s'est tellement passé d'une façon simple qu'on ne doit même pas attendre 3 mois pour faire la transition. On ne doit pas attendre 3 mois pour faire la transition. Voilà. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Hein. La transition, là, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps, comme je l'ai dit hier, jusqu'à ce que les Guinéens oublient même qu'il doit y avoir une transition. J'étais choqué hier de voir que ils sont en train de nommer des militaires à la place des politiciens. Ils sont en train de se nommer entre eux les militaires au pouvoir de ce pays. Hier, j'étais choqué. Un type qui a été nommé préfet, et puis il dit, il remercie son père, il remercie sa mère de l'avoir mis à l'école, que lui-même il n'avait pas imaginé un jour finir préfet, mais ce que Dieu a fait pour toi là, hein, sans forcer là, tu l'obtiens. Donc en gros, ils ne sont pas dans l'affaire de transition. Si on l'écoute là, eux ils ne sont pas dans l'affaire de transition. Parce qu'il remercie ses parents de l'avoir mis à l'école et puis la place de préfet où on l'a mis là. Il dit que ce que Dieu a prévu pour toi là, tu finis par l'avoir. En tout cas, comme on dit, celui qui n'a pas compris doit comprendre. Ces militaires qui sont en train de se nommer là, si vous pensez qu'ils vont quitter là, sans que les Maliens ne bougent, et sans que les Guinéens ne bougent plutôt, ils vont bien rester là. Au Mali, là-bas, là, c'est en train de tarder. C'est en train de prendre du temps. Ça va être comme ça en Guinée. Quand on voit la taille du Guinéen et puis sa façon de faire, là, on a bien l'impression que la transition, là, elle ne va pas arriver maintenant.
S'ils veulent faire la transition, et puis ils ont dissous, ils ont tout dissous, et puis la société doit fonctionner quand même là. Il y a quand même des jeunes Guinéens qui sont intelligents. Il y a des Guinéens qui sont intelligents. Ils n'ont pas besoin de mettre des militaires dans tous les postes. Ils n'ont pas besoin de mettre des militaires dans tous les postes. Surtout des militaires qui, la plupart, on le sait, les militaires africains là, la plupart là, ils n'ont même pas le bac. Je ne sais même pas s'ils ont BPC. Voilà. C'est des gens qui ont fait peut-être CP1, CP2. Et puis aujourd'hui, c'est eux qu'on installe au pouvoir de la Guinée. Et les Guinéens, ils sont là en train d'observer. Observez seulement. Observez seulement. Mais demain, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Les militaires, leur rôle, c'est toujours... On connaît l'Afrique. Hein? Les militaires, là, leur rôle, ça a toujours été de piller. Voilà. Quelqu'un, à peine il s'est assis, il remercie sa mère, son père, de l'avoir mis à l'école, et puis que c'est Dieu qui lui a donné. Vous pensez qu'il va s'enlever comme ça? On attend seulement, on regarde. Moi, je parle de ça. Je ne suis pas guinéen, mais je suis africain. Et puis, je vois beaucoup de panafricains, la toile, on dirait les calmes. Ça ne les concerne pas, la situation ne les concerne pas. Là, ils ne montent pas au créneau. Hein. Ils ne sont pas là en train de dénoncer. Hein? Parce que normalement, ces Africains-là, qui parlent de franc CFA, qui parlent de je ne sais pas quoi, qui parlent de l'Afrique doit être indépendante, c'est devant leurs yeux qu'un légionnaire français, je préfère dire un légionnaire français, un légionnaire français est venu avec sa femme, qui était aussi militaire, s'asseoir au devant de la Guinée. Et puis il est en train de placer tous ses amis. Ça ne les dérange pas les panafricains. Certains là, ils sont tellement gonflés, ils sont arrivés là. Eux maintenant ils félicitent des coups d'État orchestrés par la France. La France qu'ils sont censés combattre. J'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es africain là, ce que tu n'as pas vu là, ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà. Dans ce monde-là, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Qui aurait cru que des panafricains seraient en train d'applaudir un coup d'État orchestré par la France dans un pays africain quand on lutte pour l'indépendance, quand ils disent qu'ils luttent pour l'indépendance? On vous dit de faire attention à vos frères. Vous ne voulez pas comprendre. Voilà aujourd'hui les mêmes frères en train de montrer la réalité, leur vrai fonctionnement. C'est leur vrai fonctionnement qui est là. Applaudir un coup d'État que des Français, les Blancs sont venus faire. Et puis la France est en train de reprendre la main sur l'Afrique, en train d'essayer d'installer des jeunes militaires que eux-mêmes ils ont organisés. Et puis ces gens qui ont l'habitude de respecter l'ordre, voilà, qui ont l'habitude de respecter les règles données par leur gradé, ils sont venus, ils vont gouverner encore pendant 20 ans, et puis dans 20 ans, nos enfants se lèveront pour manifester, et puis on ramènera des plus jeunes pour se mettre à la tête au devant de nos enfants, et puis les enfants de nos enfants, 20 ans plus tard, se lèveront aussi pour aller manifester. C'est comme ça que ça se passe. Je suis triste de constater, comme beaucoup de gens, qu'il y a des panafricains. Je peux comprendre que n'importe quel Africain se lève, qu'un Africain comme ça, de base, se lève et puis applaudisse le coup d'État parce que ce mec-là n'est pas réveillé. Mais nos soi-disant panafricains qui ont fait des atalakou ici sur la toile, qui ont organisé des manifestations, qui nous ont fait croire qu'ils étaient là pour l'Afrique. Et puis aujourd'hui, on observe quoi? On observe à notre grande surprise, je ne veux pas dire leur nom, tellement que c'est décevant. Je ne veux pas dire leur nom, mais certains là, certains ont décidé de vouloir devenir président dans leur pays. Mais
réveillez-vous aujourd'hui les Africains. Parce que si des gens se sont dit être contre les Occidentaux, et puis être surtout contre la France, et puis quand la France vient enlever un président africain, parce que j'ai vu des vidéos de Alpha Condé qui s'est mis contre la France et qui ne voulait plus obéir à la France. Qui ne voulait plus obéir à la France. Je pense qu'à un moment donné, ça par contre, ça devait faire plaisir aux panafricains. Et puis même dénoncer le fait que ce ne sont pas la population, ce n'est pas la population guinéenne qui vire Alpha Condé avec l'aide des militaires guinéens. Mais c'est un légionnaire français qui est rentré en Guinée spécialement pour la mettre à l'envers à Alpha Condé. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il est rentré et puis il a fait à Alpha Condé comme ça nous rappelle l'image de Blaise Compaoré auprès de Thomas Sankara. Vous voyez quand le mal est mal et puis tu parles du mal, ça sort direct. Je viens de me connecter sur un autre Facebook à moi. Et puis comme par hasard, cache. Je parle à deux et puis ils sont là. Regardez quand l'Africain trahit son frère. Quand l'Africain trahit son frère, il montre à son frère qu'il le protège. Mais en réalité, il est là pour mieux comprendre, pour mieux analyser comment la mettre à l'envers à son frère. Comment niquer son frère. Vous voyez, l'image là, elle est belle l'image. Elle est belle l'image. Voilà. Il est venu spécialement pour niquer quelqu'un qui l'a aidé. Elle est belle l'image. Il a bien niqué ce frère dont les Africains parlent longuement. Elle est belle l'image. Elles sont belles les images. Les Africains sont tellement traîtres que voilà pourquoi quand on me parle des panafricains, je ne me mets pas dans leur gamme. Parce que c'est devenu une marque, on dirait Louis Vuitton. On dirait c'est Gucci. Les Africains veulent avoir Gucci. Tout le monde se lève, on est panafricain. Tout le monde se lève, on est panafricain. Et puis dans on est panafricain là, chacun a sa direction. L'autre rivalise avec l'autre. L'autre veut être mieux vu que l'autre. L'autre veut être considéré comme le meilleur. Mais quand tu cours derrière ce qui est meilleur, tu finis par trahir ta nation. Ça m'étonne et puis ça me choque. Non, c'est étonnant. Hier, je parlais de ça avec certains frères qui disent on ne comprend pas ces panafricains aujourd'hui qui félicitent, qui sont là, qui applaudissent. Oh, un toutou de la France qui est venu pour s'installer. Parce que le chef militaire là, les gens comme ça, on les appelle des prête-noms. Voilà. C'est les Blancs qui ont mis ça en place. Quand il y a une société, et puis tu ne veux pas qu'on sache que la société, elle est à toi là. Tu prends quelqu'un d'autre, et puis tu l'installes, tu le mets au devant, tu mets son nom, et puis c'est lui qui est vu comme le patron. Mais en réalité, lui, il obéit à ce que toi tu dis. Donc ce soi-disant légionnaire qui est venu, qui est en train d'installer son groupe de militaires qui vont demain piller la Guinée. Les Guinéens, ils oublient que en réalité, la Guinée est riche. Il y a tellement de choses qui sont dans le sous-sol guinéen que les Guinéens devraient se battre pour ne pas que n'importe qui s'installe au pouvoir. On préfère, je pense que pour ceux qui veulent l'indépendance, veulent un Africain qui tient tête. Même s'il ne peut pas tenir tête à 100%, mais qu'il tienne tête au moins à 70, 80, 90%. Mais ce qu'on installe, que
la France va appeler matin, midi, soir. Bon, il y a l'uranium à tel endroit de la Guinée. Ah, oui. Bon, on va envoyer les gens là et puis on va extraire, on va tout extraire, on va ramener ça en France et puis voilà, tu as compris. Oui, 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 oui. Envoyez-les. Ils viennent quand? C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Si les Guinéens ne connaissent pas la richesse ou les richesses de leur sol, les Français vont ramasser ça devant leurs yeux. Et après, demain, ils vont dire, oui, on a des mauvais gouvernants. Il y a toujours la France derrière. Mais vous avez remarqué que quand la France est derrière, il y a toujours un noir devant. Quand la France est derrière, il y a toujours un noir devant. Ça veut dire, tout ce qui nous arrive là, on peut bien accuser les Français. Mais c'est les nôtres qui sont devant. Pourquoi choisissent-ils d'être devant? Et puis, de valider qu'on pille leur pays. De valider que la richesse de leur pays ne soit pas distribuée à leurs frères et sœurs, à leurs parents. Et puis quand ils viennent après devant la population, ils sont devant le micro, ils sont là à mentir. Oui, la Guinée a fait telle progression, le taux de je ne sais pas quoi de l'économie a augmenté, alors qu'en réalité, quand ils annoncent le taux qui a augmenté, en réalité, le taux a baissé. Parce qu'ils n'ont fait que piller. Ils ne font que... Et puis, nous les Africains, on ne sait même pas. Exemple, en Côte d'Ivoire, on a le port. Combien d'Ivoiriens savent ce qu'on met dans les conteneurs qui partent de la Côte d'Ivoire et puis qui viennent ici en Europe? Combien d'Ivoiriens travaillent au port et savent ce qu'on met dans les conteneurs? On ne sait même pas. Dans nos pays là, les gens pillent l'or tous les jours. Les gens pillent l'or tous les jours. Et puis ça transite devant nos yeux tous les jours. Et puis on ne voit rien. On ne voit rien. Il fallait que je dise ça aux Guinéens. Et puis je vous pose la question à vous les Guinéens. L'indépendance réclamée, c'est comment? L'indépendance que voulaient les Guinéens, c'est comment? L'indépendance réclamée par les Maliens, c'est comment? L'indépendance que voulaient les Maliens, c'est comment? Parce qu'on a vu beaucoup de Maliens militer, sortir, faire des manifestations pour réclamer l'indépendance. Mais depuis la transition de l'indépendance, c'est comment? Parce qu'on annonce aujourd'hui, et puis c'est les Blancs eux-mêmes qui annoncent que votre Assimi Gota, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, un militaire qui a été entraîné par la France. Qui dit entraîné par la France, dit qu'il est aux ordres de la France. À quand? Hein? À quand? Vous allez commencer à comprendre et puis passer aux choses sérieuses. L'Afrique a des grands gaillards. L'Afrique a des grands gaillards, mais plus on avance et puis plus nous-mêmes, on apparaît comme des plaisantins. Désolé, hein? Désolé de vous dire ça. Mais plus on avance et plus on apparaît comme des plaisantins. Les années qui sont passées là, les 3-4 ans ou on va dire les 5 ans qui sont passés là. Et même on va dire les 10 ans qui sont passés. Ça s'est déroulé d'une façon caractérielle. Où les Africains sont sortis. Où les Africains n'ont fait que sortir. Réclamer l'indépendance. Que ce soit monétaire ou autre. Réclamer l'indépendance. Et puis ça a été comme ça dans tous les pays d'Afrique. Certains là, pour ne pas avoir l'indépendance, ils ont appelé la Russie. Et puis ils disent que ils ont indépendance comme ça. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Congo, le Sénégal, et puis j'en passe la Guinée, tout ça là, ont tous réclamé l'indépendance.
Non. Ça fait longtemps que la France nous utilise. Ça fait longtemps que la France pille les richesses de nos sols. Et puis il ne nous donne rien. Bon, ça en est où? C'est comment? On en est où là? Hein les Guinéens? On en est où? Alpha Condé, à un moment donné, il m'a fait rigoler un temps. Il dit que les Guinéens aiment les bonbons et les biscuits. Est-ce qu'on peut faire ça? Eh Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Il faut faire des usines de bonbons et de biscuits parce que les Guinéens aiment beaucoup les bonbons et les biscuits. Ouais. Et puis, c'est passé comme ça. La seule chose que moi j'ai aimé, c'est qu'Alpha Condé, devant Alassane Ouattara, Alpha Condé a demandé à ce que les Africains se débrouillent tout seuls, sans passer par la France et l'Occident. Je pense que le désaccord entre Alpha Condé et Alassane est parti de là. Parce qu'Alassane ne l'a pas caché de lui rappeler qu'il fallait qu'il reste à sa place. Et puis Alpha Condé a dit que lui, il assume ce qu'il dit. Sur là seulement, là, moi, je le félicite. Voilà. Mais maintenant, celui qui est arrivé, là, les Guinéens, c'est comment? Voilà. C'est comment? Vous avez beaucoup manifesté, les Guinéens. Pendant que nous, on manifestait à Paris pour la libération de Gbagbo, les Guinéens manifestaient aussi. Les gens du Niger manifestaient aussi. Il y a les Guinéens qui ont rejoint les marches des Ivoiriens pour réclamer l'indépendance de l'Afrique. Guinéens, c'est comment? Hein? C'est comment là? C'est chez nous en Côte d'Ivoire, on dit c'est comment? Voilà. Hein, les Guinéens, je le répète, c'est comment? Les manifestations, c'est comment? L'indépendance, c'est comment? Le contrôle des ressources guinéennes par les Guinéens, c'est comment? Parce que vos ressources là sont déjà contrôlées et prises par la France. Parce que celui qui doit garantir vos ressources, ceux qui doivent garantir vos ressources, vous ont déjà lâché. Il n'y a pas plus pire pour un pays que de voir ses militaires se mettre à disposition de l'ennemi. Tous les militaires guinéens se sont mis à disposition de la France. Ça là, il va bien falloir que vous les Guinéens, vous le compreniez ça. Voilà. Il va bien falloir que vous les Guinéens, vous le compreniez très bien ça. Vos militaires sont aux ordres d'un homme téléguidé par la France. Et puis aujourd'hui, qui est le chef? On va monter, descendre. Si la population guinéenne ne se bouge pas, ces gens-là vont s'imposer et puis vont rester au pouvoir. Même s'ils veulent faire semblant, là, ils vont mettre un deuxième prête-nom qu'ils vont contrôler. Vous pensez que lui qui va prendre le pouvoir demain en Guinée, c'est perdu d'avance pour lui. Hein? Parce que les militaires, là, c'est eux qui contrôlent le pays aujourd'hui. Ils ont montré que c'est eux les chefs qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et puis ils sont soutenus. Ce qui veut dire, lui qui va venir au pouvoir, là, même lui-même, là, sa défense, les militaires sur lesquels il pouvait compter, là, eux-mêmes sont déjà des vendus, des prête-noms. Il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut vraiment que les Guinéens se réveillent. Vous voulez voir si ce mec-là, il est vraiment venu pour votre bien, sortez manifester, vous allez voir comment ils vont réagir vers vous. La population guinéenne, vous voulez voir si ces mecs-là sont vraiment venus pour vous.
Sortez manifester, réclamez leur départ. Et puis vous allez voir comment ils vont réagir envers vous. Il n'y a pas plus malhonnête qu'un légionnaire. Il n'y a pas plus mauvais qu'un légionnaire. Les gens qu'on entraîne de façon à ce qu'ils enlèvent les sentiments dans leur cœur, à ce qu'ils enlèvent la pitié dans leur cerveau. Ces gens-là, c'est eux que vous allez laisser dans votre pays et puis penser que la Guinée va avancer. À l'heure où on parle là, je suis sûr et puis je garantis que s'il y a des lingots d'or dans les banques de Guinée, ils sont déjà en train de sortir de la Guinée. La France ne met pas ses pieds quelque part sans que les militaires français ne pillent les banques. Il y a des ressources de la Guinée là qui sont déjà en train de sortir du pays. Ne pensez même pas à autre chose. Hein. À l'heure où on parle là, il y a des ressources de la Guinée qui sont déjà en train de sortir du pays. Et puis à l'heure où je vous parle, sachez très bien que les militaires là, qui ont pris le pouvoir, qui sont là, ils ont déjà commencé à s'enrichir. Pensez même pas à autre chose. Ils ont déjà commencé à s'enrichir, à devenir des milliardaires. Vous pensez que quoi? Que là, ils tiennent le pays et puis ils ne vont pas s'enrichir et demain, ils vont céder la place. Jamais de la vie. Ça n'a jamais existé dans un pays où les militaires ont pris le pouvoir. C'est pareil au Mali. Que les Maliens ne rêvent pas. Ça fait longtemps que leurs militaires là, se sont enrichis. Il faut qu'on se dise les choses très clairement. Mais ce qui me fait de la peine, ce sont les panafricains et puis certains qui se disent kémites, qui applaudissent un coup d'État qui s'est passé devant nos yeux. Et puis, on voit que c'est la France qui téléguide de tout. Avec toujours les mêmes prête-noms noirs, prêts à tout. Votre nouveau homme fort là, en Guinée là, sa femme là, elle était militaire aussi, hein? Ah bon. Sachez-le bien. De toute façon, elle va s'installer dans votre pays là. Vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Continuez. Et puis, vous allez comprendre. Les Maliens, ils ne se bougent pas. Depuis la transition là. Ils ont même oublié la transition. Les Maliens là, ils ont même oublié la transition. On ne parle même plus de la transition. Et puis tellement les Français sont malins là. Hein? Pour ne pas faire la transition là. Hein? Toujours Asseni Gota, je crois que c'est bien ça son nom, parce que tellement je ne m'intéresse pas à lui. Ils disent qu'ils veulent faire la transition, ils essayent de mettre des gens. Après, non, ça ne va pas, il y a un conflit, donc on repart encore. Eux, ils regardent encore le pouvoir. Et puis, nanani, il y a un type qui a essayé de tuer Asseni Gota. Et puis, on est là. Et puis, les schémas. Mais dans ces schémas-là, eux, ils gardent le pouvoir. Ils restent au pouvoir. Et puis, c'est l'aubaine pour la France. C'est ce qu'ils veulent. Plus tu fais traîner une chose, plus la population finit par s'habituer. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Plus tu fais traîner une chose, plus la population finit par s'habituer. Regardez. Regardez exemple. Il y a des pays d'Afrique là, où tellement il y a eu la violence, et puis continuellement la violence, eux-mêmes maintenant, ils ont pris l'habitude de vivre avec la violence. Voilà. Ils ont pris l'habitude de vivre et puis d'accepter la violence. C'est ça, votre transition, les Guinéens. Mais, ce n'est pas, et puis ça serait même incompréhensible que votre transition mette
3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois pour arriver. Alors je n'imagine même pas un an. Logiquement, ce qui s'est passé. Et puis eux, ils ont pris le pouvoir en 2 heures. C'est ce qu'ils ont annoncé. Et puis ils ont pris Alpha Condé. Tranquillement, ils l'ont posé quelque part. Logiquement, la transition. Le mois prochain, normalement, on doit passer à la transition. Parce que il n'y a pas eu de dégâts dans ce pays-là pour ne pas qu'on passe très vite à la transition en Guinée. Ça aurait été en Côte d'Ivoire, on dit, avec la guerre qui s'est passée, oui, on doit faire une transition. Il y aurait eu tellement de choses à remettre en ordre, tellement de plaies à penser, que ça aurait pris 1 an, même 2 ans. C'est comme au Mali, ce qui s'est passé, la population s'est levée. Mais il n'y a pas eu autant de dégâts. Pourquoi la transition n'arrive toujours pas? Vous pensez que c'est parce que les Maliens n'arrivent pas à s'entendre? Oh, c'est pas parce que les Maliens n'arrivent pas à s'entendre. C'est parce que ceux qui sont derrière ça, là, ils veulent bien que ces militaires restent. Ils veulent bien que les militaires, là, ils restent. Alors, tout ça, là, ce sont des calculs, hein, ce qui se passe. Oui, on va mettre l'autre, et puis derrière, c'est déjà organisé pour qu'il y ait le désordre vis-à-vis de la personne proposée. Et puis on dit, bon, la personne, bon, on voit que la population n'est pas d'accord, ou ils n'arrivent pas à s'entendre, donc on remet encore les choses dans les mains des militaires, et puis on va voir encore. On fait des négociations, des réunions, on essaie de... Et puis, ça prend du temps. Et les Maliens vont finir par s'habituer. Ils vont même oublier un certain moyen. Je pense même qu'ils ont oublié qu'ils devaient passer à la transition. Leur mec, là, on dit, ça a voulu le tuer. Depuis, on a oublié transition au Mali. Si ça a voulu le tuer, il est blessé, il faut passer à quelqu'un d'autre et puis on passe à la transition. Mais il est toujours là. Au Tchad, là-bas, Idriss Déby, c'est ça, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Pourquoi depuis, on n'avance pas? Pourquoi on n'avance pas? Parce que la France, là, elle voit que les vieillards africains qu'ils ont mis au pouvoir depuis des années, qui ont toujours obéi, aujourd'hui n'arrivent pas à contrôler leur jeunesse. Et puis, ils ont tendance à maintenant comprendre leur jeunesse. Donc, eux, ils se disent que on est arrivé à la fin ils sont arrivés à la fin de leur collaboration avec ces gens-là. Il va falloir installer d'autres personnes. Il va falloir installer une jeunesse dure, bien formée. Parce que les Français, ils y tiennent à ce mot, bien formé. Bien formé, là. C'est important pour eux que tu sois bien formé. Voilà. Donc, des gens qu'ils ont bien formés à l'armée, ils savent que les gens de l'armée sont des gens qui obéissent aux ordres donnés. Voilà. Donc, on va les placer comparés à ces vieux qui ont mangé trop de caviar, qui ont le ventre plein, qui ont déjà pillé, qui ont déjà garanti le futur de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, tellement ils ont bien mangé et puis ils voient que, voilà, ils n'ont plus rien à perdre. Ils commencent à comprendre leur jeunesse vers les réclamations de la jeunesse de dégager la France. Pour remédier à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des vaillants jeunes et puis au mieux des vaillants jeunes militaires endurcis, bien entraînés, contrôlés, obéissants et puis qui vont obéir et surtout qui vont aimer le plaisir que donne le pouvoir. Voilà. Ça, c'est important. Vous voyez, qui vont aimer le plaisir du pouvoir. Vous savez que il y a un plaisir, il y a quand même le plaisir du pouvoir. C'est comme, vous voyez, tu es dans une école et puis on te nomme
Chef, ton prof il part et puis il dit, bon, toi, il t'appelle Kwadjo, ou Sissé, ou Touré. C'est toi le chef de la classe. Hein? Voilà, je te nomme, tu es chef de la classe, à mon absence, surveille les autres. Vous voyez le plaisir que ça donne, c'est rien, mais c'est une importance. Imaginez des galériens, parce que la plupart des gens qu'on met au pouvoir en Afrique, et surtout les militaires, sont des galériens à la base. Des gens qui ont fait la Légion, qui ont nagé dans la boue, qu'on a enfermé dans des trous, avec des rats pourris. Ils ont respiré ça, qu'on a réveillé à 5 h du matin, 4 h du matin, ils ne dormaient que 1 heure. Aujourd'hui, on leur donne ce grand plaisir, ce plaisir du pouvoir. S'installer et puis voir une population qui attend après lui. Une population qu'il contrôle. Et surtout, les militaires qui contrôlent. Et puis, les comptabilités du pays. Il apprend que il y a des milliards et des milliards qui circulent. Qui peut ramasser. Prendre peut-être 100, aller prendre 50 milliards, les mettre sur un compte là-bas aux États-Unis. Envoyer ses enfants. Et puis, ces enfants sont dans des grandes écoles. Ce plaisir-là. C'est ça. Les vieux là, ils ont tellement vécu ça. Salut la soeur Ouattara Marthe et puis la soeur Porquet, salut à toi. Amisha, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, il y a ce plaisir du pouvoir que la France sait que la jeunesse qu'ils vont placer vont accepter avec un grand plaisir. Ils vont accepter ça avec un grand plaisir. Et puis au passage, ça fera plaisir aussi à leurs cousins, à leurs cousines, à leurs oncles, à leurs tantes. Ça veut dire des cousins, des cousines qui étaient dans le pays, qui étaient des rienneuses et puis des rienneux. Du jour au lendemain, ils vont pouvoir rouler en grosse voiture. Ils vont pouvoir être considérés dans le pays. Ce ne sont pas eux qui vont venir se mettre contre. Ce ne sont pas eux qui vont venir commencer à demander l'indépendance de l'Afrique. Vous avez remarqué en Afrique, ceux qui ne sont pas au pouvoir, et puis ceux qui ne jouissent pas du plaisir du pouvoir, demandent toujours l'indépendance. Mais on a vu beaucoup de gens, quand leurs parents étaient dans l'opposition, ils demandaient l'indépendance de l'Afrique. Et puis quand leurs parents sont devenus des ministres, des ministres qui bouffent, qui ramassent l'argent, on n'entend plus dans leur bouche, ils ne parlent plus de l'indépendance de l'Afrique. Parce que maintenant ils sont en France. Leurs enfants, ils ont pu les mettre en France à l'école, dans les mêmes écoles où sont les enfants de Hollande, où sont les enfants de Sarkozy, où sont les enfants des présidents et des ministres français, des députés français. Et puis que leurs enfants viendront à leur tour un jour. Ils reviendront à leur tour venir gratter leur place dans le pouvoir de leur pays. Et puis ils viendront avec leurs amis français. Les enfants de ces ministres qui deviendront eux aussi un jour des présidents dans leur pays ou des ministres dans leur pays qui soutiendront ceux-là avec qui ils ont fréquenté. Mamadou Touré avec qui ils ont fréquenté. Est-ce que vous voyez les enfants des présidents africains réclamer l'indépendance de l'Afrique? Est-ce que vous voyez les enfants des ministres africains qui s'engraissent demander l'indépendance de l'Afrique? Ceux qui demandent l'indépendance de l'Afrique là, c'est nous dont nos parents prennent machette tous les jours pour aller au champ. C'est nous dont nos parents vendent à checker dehors. C'est nous dont nos parents cirent des chaussures. C'est nous dont nos parents sont des cordonniers. C'est nous dont nos parents sont des gens qui sont dans la peinture, dans le bâtiment. C'est nous dont nos parents réfléchissent, ils ne savent pas où nous mettre à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est nous dont nos parents rêvent qu'on s'en sorte. C'est nous qui demandons l'indépendance de l'Afrique. Vous voyez que certains sont devenus des kémites.
Et puis certains sont devenus des panafricains. Mais tout ça là, ça a son plaisir aussi. Tout ça là, ça a son plaisir. Il y a certains panafricains aujourd'hui qui ne peuvent plus parler de faim. Il y a certains panafricains aujourd'hui qui ne peuvent plus parler de soif. Il y a certains panafricains aujourd'hui qui ne peuvent plus dire que sur leur compte, putain, oh, je suis à moins 100 euros, je suis à moins 500 euros, comment je vais payer mon loyer le mois prochain, putain, je dois à la banque. Il y a certains panafricains qui ne peuvent plus parler de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement avancé qu'ils nous cachent tout. Et puis aujourd'hui, ils côtoient certaines élites dans l'ombre. Et puis au devant de la caméra, ils veulent nous faire croire qu'ils sont des kémites et puis des panafricains. Voilà certains là. Comme on dit en Afrique, on ne peut pas cacher le soleil avec une main. Le soleil est là. Tu ne peux pas cacher le soleil avec une main. Parce que ta main est là et puis le soleil est partout. Ils ont voulu nous endormir. Oui, nous on se bat pour la cause africaine. Nous c'est ci, nous c'est ça. Et puis aujourd'hui, devant eux-mêmes leurs yeux, les Français ramènent un militaire qui contrôle. Alors que ce sont ces mêmes panafricains. C'est dans leur bouche qu'on a toujours entendu que nos dirigeants sont des... Comment ils disent ça déjà? J'oublie même le nom qu'ils prononcent parce que souvent ils prononcent des noms que ça ne m'intéresse pas. Nos dirigeants sont des pantins de la France. Nos dirigeants sont des gens qui obéissent à la France, qui sont des toutous, hein, des jouets de la France. Hein? Nos dirigeants sont des pantins. Et puis aujourd'hui, la France ramène un grand pantin qui vient... Vous pensez que le coup d'État qui s'est passé là en Guinée, là, attendez. Si les Français n'étaient pas derrière, si les Français n'étaient pas mêlés dedans, si Alpha Condé, là, hein, entre lui et la France, là, s'il n'y avait pas de désaccord qui a mené la France à vouloir l'enlever au pouvoir, là, est-ce que ces militaires-là, si la France ne les avait pas soutenus, si les Occidentaux ne les avaient pas soutenus, est-ce qu'ils auraient enlevé Alpha Condé? Disons-nous la vérité, impossible. Parce que si la France n'était pas avec eux, c'est que la France est avec Alpha Condé. Donc, en conséquence, les services secrets de renseignement auraient dit à Alpha Condé qu'est-ce qui se prépare, ce qui se murmure dans les couloirs. S'ils n'ont pas dit, c'est parce que eux-mêmes, Alpha Condé, tellement il a mangé du caviar, il s'est engraissé. Maintenant, il veut se mettre contre la France. Et puis la France doit maintenant se repositionner à un pays fort au niveau de l'Afrique. Parce que tout ce que disent les Africains, les Français, ils entendent tout. Tout ce que réclament les Africains, les Français, ils entendent tout. Mais les Français sont les premiers à savoir que les Africains n'arriveront à rien tant qu'eux tiendront leurs dirigeants. Les Français savent que les Africains n'arriveront à rien tant qu'eux tiennent les couilles de leurs dirigeants. C'est la vérité. Disons-nous la vérité pour qu'on gagne du temps. L'Africain a besoin de gagner du temps plutôt. L'Africain a besoin de gagner du temps. En Côte d'Ivoire, on dit, s'il y a une chose à faire, eux de trop débattre dessus, il faut gagner du temps. Gagner du temps, c'est quoi? Allons-y faire la chose, ou allons-y vers la chose qu'on doit faire, et puis sur la route, on continue à discuter. Parce que si on reste là à discuter, la chose là, hein, elle prend du retard. Les Africains ont besoin de gagner du temps. Tous les jours, les Occidentaux, ce que nous on ne comprend pas, combien de nos parents, ceux qui nous ont dévancés avant, ont dit que l'Afrique doit avoir une armée forte. Combien ont dit ça avant nous?
Oui, Abdoulaye Kone, salut à toi. Soumaïla Dosso, salut à toi aussi. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Envoyez-la dans les groupes et dans les groupes des parents guinéens et puis des Maliens et puis de tout le monde, des Africains. Il faut qu'ils comprennent. Les Africains sont trop dans plaisanterie. On peut aller sur des Facebook des Guinéens avec ce qui s'est passé là. Il y a des Guinéens, tu peux regarder leur story. Ils sont peut-être dans d'autres, ils sont déjà dans d'autres gammes. Il y a des Guinéens pour qui, il y a des Guinéens maintenant ils se comportent comme les Ivoiriens. Excusez-moi de dire ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Côte d'Ivoire là, on va dire il y a djihadistes là-bas. Il y a eu des morts, les Ivoiriens vont chanter chansons de djihadistes. Comme si, pour eux, c'était un amusement ce qui s'est passé. On dit, il y a eu ça à tel endroit, les Ivoiriens vont prendre ça en plaisanterie. Vous voyez? On enlève Ibeka, on enlève Alpha Condé en Guinée, et puis parce qu'il était assis comme ça, on dirait un clip de rap. On voit maintenant des Guinéens en train de faire photo, eux de se concentrer sur la Guinée, sur l'avenir de la Guinée. Eux, ils sont dans plaisanterie, ils se comportent comme les Ivoiriens maintenant. Ils se comportent comme les Ivoiriens. Ils se comportent plutôt comme les pro-Gbagbo. Voilà. Vous voyez, c'est les pro-Gbagbo là. Ils sont censés combattre Alassane d'après eux. Et puis ils sont dans plaisanterie. Ils sont dans amusement. Depuis là, Gbagbo doit faire son parti politique. On attend qu'il fasse. Mais nous les jeunes Ivoiriens et puis Africains, on doit comprendre que ces gens-là ont eu leur temps. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le pouvoir. Plus de 30 ans qu'ils sont dans le pouvoir. Qu'ils sont dans la politique. Qu'ils ont côtoyé les Blancs. Qu'ils ont côtoyé, qu'ils n'ont pas côtoyé. Est-ce qu'ils nous ont donné ce qu'on avait besoin? Non. Ils étaient au pouvoir et puis les hôpitaux, aujourd'hui les hôpitaux là sont les mêmes aujourd'hui. Les écoles là sont toujours les mêmes aujourd'hui. Il n'y a toujours pas d'école digne de ce nom dans nos pays. C'est pour dire que ces gens-là, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils sont des politiciens. Nous, on ne veut pas des politiciens maintenant dans nos pays, au devant de nos pays. On veut des humains au devant de nos pays. Les Africains doivent réclamer des humains au devant de leur pays. Des gens qui ont des sentiments réels, humains, dans leur cœur et puis dans leur cerveau. C'est ce qu'on veut. Vous avez remarqué que, comme nous on réclame des politiciens, mais quand les politiciens ils arrivent, ils font la politique de la France. Ils font la politique des Occidentaux. Un peu, ils sont d'avion. C'est eux qui viennent en France. Et puis quand ils viennent en France, qu'ils retournent au pays, on a l'impression que goudron en France, là, ils n'ont pas vu. On a l'impression que... Et puis quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner ici. Mais on a l'impression que quand ils viennent là, et puis quand ils vont bien là, ils ne font pas le tour des hôpitaux de France, l'hôpital où ils étaient là, ils ne font pas le tour pour voir comment c'est, pour aller faire la même chose dans leur pays. Et puis nos dirigeants là, la plupart là, ont fréquenté en France, ils ont fait la France, ils ont fait l'Angleterre, ils ont visité tous ces pays. Et vous comprenez que ils passent, certains avant de venir au pouvoir, ils passent 30 ans dans l'opposition, ou 20 ans dans l'opposition, certains même 35 ans, 45 ans dans l'opposition. Mais dès qu'ils viennent au pouvoir là, on a l'impression qu'ils ont oublié tout ce qu'ils ont promis à la population depuis la première fois qu'ils ont été des opposants. Oui, Mahmoud Jamal, salut à toi. Voilà. Donc les Guinéens, amusez-vous. Amusez-vous. Si vous prenez ça en amusement, on verra. Vos enfants aujourd'hui qui ont 10 ans, à 40 ans, ils sortiront, ou à 35 ans, ils sortiront pour essayer de manifester, réclamer
encore l'indépendance de la Guinée et puis réclamer des bons présidents au devant de leur pays. Et puis ça continuera. La France mettra d'autres personnes encore au devant et puis on continue. Tu écoutes les Africains, ils te disent ouais, non, l'Afrique, ouais, de toute façon, en 2050, on sera les plus nombreux sur cette terre. On sera les plus nombreux sur cette terre. On va se voir, j'ai grandi ici, tu viendras à Saint-Denis. Soumaïla Dosso, je ne sais pas si c'est pour moi que tu as écrit ça ou si c'est entre vous que vous échangez. Voilà. Tu écoutes les Africains, oui, dans 50 ans, on sera la moitié de la population, on sera plus de la moitié de la population du monde entier. Mais attendez, vous pensez que la terre a besoin des guignols? Vous pensez que la terre a besoin que des guignols soient en grand nombre? Voilà, parce que depuis que Facebook est mis en place là, on voit les Africains qui font les guignols sur la toile. Hein? Vous pensez que c'est parce que dans 50 ans, on sera nombreux qu'on pourra prendre le monde? Tant qu'il y a l'hypocrisie parmi nous, tant que les Africains sont dans sorcellerie, dans méchanceté, tant que l'Africain va voir une bonne étoile dans sa famille et puis détruire cette étoile en sorcellerie parce que ça le dérange que le fils de son frère réussisse. Tant qu'on sera dans ça là, hein, ça ne sert à rien qu'on soit nombreux parce que concrètement là, nous sommes nombreux. Hein. Concrètement, là, nous sommes nombreux. Et puis, ça nous a amené où? Nous sommes nombreux. Ça nous a amené où? Voilà 400 personnes et puis dans complicité qui ont enlevé un président guinéen pendant que les Guinéens étaient en train de ronfler. Voilà. Quand ils ont fini de prendre leur président, ils ont tiré un peu en l'air pour dire que oui, il y a eu quelque chose. Les Guinéens, ils étaient en train de dormir. Une population, des gens qui sont nombreux, ils n'ont même pas vu venir le coup d'État. Certains pensent que les choses vont changer maintenant s'ils ne se bougent pas. Ça ne va pas changer. Hein? Vos anciens ministres, députés, tous ceux qui ont, toute la dissolution qu'ils ont fait là, ils sont tous venus se plier à la règle. Et attendez, je vais voir la vidéo. Ils sont tous venus, ils sont tous allés se plier à la règle. C'est triste, mais c'est la réalité. Moi, je vais juste faire écouter ça là pour un peu rigoler. Que les Guinéens aiment les bonbons, il faut faire des bonbons. Prochaine étape d'ici octobre, l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Hein? De sucettes, le lollipop, nos sucettes bonbons. Ensuite, cube magique. Ensuite, cube magique. Mais je te dis, cube magique de bonne qualité, parce que cube magique qu'on mange en Guinée est très mauvais, ça donne mal au ventre. L'usine des biscuits, parce que les enfants aiment les biscuits. Ensuite, les bonbons. Là où il m'a tué là, c'est, je sais pas comment Cube Magie a fait pour entrer dans sa tête. Écoutez, attendez. Prochaine étape d'ici octobre, l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Hein? De sucettes, le lollipop, nos sucettes bonbons. Ensuite, cube magique. Ensuite, cube magique. Mais je te dis... Vous voyez le blanc là qui est là à côté? Comme il dit, ensuite les bonbons. Écoutez,
Ensuite, les bonbons. Donc, le blanc, lui suggère les bonbons. Il lui dit, oui, lollipop. Ça veut dire... C'est le blanc qui lui dit les bonbons qui sont bien. Ouais, lollipop. Oui. Après, il dit chewing gum. Toi, tu n'as pas mis des hôpitaux dans ton pays, hein? Ni des centres dentaires, et puis tu veux ramener chewing gum dans ton pays. Donc tu veux plus que les Guinéens gardent leurs dents, quoi. Cube magie. Et puis, cube magie de bonne qualité. Hein? Vous voyez les cubes magiques qu'on mange ici en Guinée, là, hein? Ils sont pas bons. Non. Et Dieu, voici toi. Prochaine étape d'ici octobre, l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Hein? De sucette, le lollipop, sucette, bonbons. Ensuite, cube magique, ensuite cube magique. Oui. Mais je te dis, hein, cube magique de bonne qualité, parce que cube magique qu'on mange en Guinée, très mauvais, ça donne mal au ventre. L'autre lui dit chewing gum et puis lui aussi répète chewing gum. Ah, cube magique qu'on mange en Guinée, ça donne mal au ventre. Ce qui donne mal au ventre en Guinée là, c'est le manque d'écoles, manque d'hôpitaux, hein, manque de travail. Tout ça là, ça donne mal au ventre. Et puis ça donne cancer de la tête. Cancer du cerveau. Voilà. C'est ça qui donne mal au ventre et le cancer. Il y a des gens là, ils attrapent des maladies bizarres. Ils ne savent pas comment ils ont attrapé ça. Mais c'est quand tu réfléchis beaucoup et puis tu n'arrives pas à joindre les deux bouts là. Toutes les maladies tombent sur toi. Les maladies là, ils se disent, ah, lui là même là, c'est bon, il est foutu. Même lui-même, il sait qu'il est foutu. On tombe dessus là, on va lui rendre service. Voilà. Des caries, des diabètes. Il veut en finir avec sa population. Chewing gum. Même nous-mêmes, on est en France là. Chewing gum, on a mangé là. Depuis, on a presque perdu nos dents. Certains, ils n'ont même plus de dents. C'est en Afrique où il n'y a pas de... Où on prend marteau pour arracher ta dent là. C'est là que tu veux mettre chewing gum. C'est là que tu veux mettre bonbon. Vous savez, en fait, il aurait pu mieux s'exprimer. En disant tout simplement, on va faire des usines de bonbons parce que les bonbons, ça se vend bien. On peut aussi les vendre à d'autres pays de la sous-région et ça va ramener, ça va ramener des fonds à la Guinée. Et puis les usines vont permettre à des Guinéens de travailler. S'il avait parlé comme ça, là, c'était bon. Mais en réalité... Les usines qui vont mettre en place là, c'est comme si en fait ce n'est pas des usines qui seront contrôlées par les Guinéens. Parce que lui, ce qu'il veut pour les Guinéens, c'est des bonbons pour que les Guinéens attrapent le diabète, les trucs comme ça, et voilà. Mais, attendez, il y a des vidéos que moi-même j'ai... De toute façon, ils sont sortis là. Je ne sais même pas où va être la bonne vidéo. Vous allez les voir. Attendez. Hein. Voilà. La vidéo où... Voilà. Il y a des frères guinéens qui se sont déjà levés. Regardez. Les militaires sont en train de prendre position. Ils se sont déjà nommés entre eux. C'est malheureux, mais ça se passe devant tous les Guinéens et les Guinéens ne... De toute façon, les militaires
vont piller votre pays, les Guinéens. De toute façon, ils vont piller votre pays là. On attend seulement. Attendez, j'attends de vous. Après cette cérémonie. Donc gardez le silence. Hein? Oui. Gardez le silence absolu. Oui. Voilà, c'est fini. Monsieur le préfet, vous avez la parole. Écoutez. C'est lui le nouveau préfet. Vous-même les Guinéens là, regardez-le bien. S'il ressemble à quelqu'un qui va faire quelque chose de bien. Écoutez, c'est là il va remercier sa mère, son père de l'avoir mis à l'école. Et puis, ce que Dieu a pour toi là, tu finis par l'avoir. Écoutez. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Fria, monsieur le maire de la commune urbaine de Fria, monsieur l'officier supérieur des forces de défense et de sécurité de Fria, monsieur le cadre de la préfecture de Fria, monsieur de la presse privée et publique de la préfecture de Fria, je ne fais qu'à me réjouir de cette mobilisation. Je rends grâce au bon Dieu. Écoutez, qui m'a choisi moi, ma petite personne, pour être à ce poste aujourd'hui. Voilà, écoutez. Je remercie mes parents aussi, qui m'ont indiqué, qui m'ont fait rentrer à l'école, qui m'ont mis dans l'armée pour atteindre aujourd'hui cet objectif. Vous avez bien suivi le communiqué numéro 1 du Conseil national de la CNRD, Conseil national de rassemblement et de la démocratie, qui dissout toutes les constitutions et les institutions. Déjà, il dit qu'il remercie ses parents, ils l'ont mis à l'école, il a déjà du mal à lire un papier. Le nouveau préfet. Regardez son visage là, comme c'est marqué là, le frère Soumaïla Dosso a marqué, le préfet a faim. Il a la dalle. Il a la dalle. Quelqu'un qui est assis et puis qui remercie le bon Dieu d'avoir la place. Alors que ces gens sont censés mener une transition. Et puis il remercie le bon Dieu pour avoir la place. Et puis ses parents qui l'ont éduqué, mis à l'école, tout ça, l'envoyer à l'armée pour qu'il soit aujourd'hui là. Il a la dalle. Ah bon. De toute façon, il va s'enrichir. De toute façon, même ils ont déjà commencé à s'enrichir. Il n'y a pas l'homme. Nous aussi, on a vécu ça. En Côte d'Ivoire, on a vécu ça. Tous nos anciens rebelles sont devenus quoi? Ils sont devenus des grands chefs. Ils sont milliardaires. Même si demain, ils ne sont plus au pouvoir. Mais ils ont l'argent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tous le gouvernement en place. Et ils ont invité dans le communiqué ou le décret que les commandants des unités qui sont dans les préfectures prennent la place immédiatement du préfet. Donc, ceux du bataillon, ceux qui sont en forme beauté, prennent la place du gouverneur. Donc, c'est cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Je commençais à remercier tout le monde. Et je tends la main franche à tout le monde pour travailler, pour développer Fria, pour mériter la confiance placée en nous. Regardez, des mecs qui ont fait un coup d'État en catimini, dans l'ignorance de la population, et puis vous l'écoutez parler, que lui il remercie, il tend la main aux gens, patati patata, pour la confiance qu'ils ont mis en eux. Mais qui a mis la confiance en eux? Personne. Les seuls qui ont mis la confiance en eux, c'est les Français qui les ont placés. C'est les Français qui leur donnent la place pour que demain, ils donnent tout à la France. Ce n'est pas les Guinéens qui ont placé confiance en eux, qui le rectifient. Mais je ne suis pas travaillé seul.
Le doigt, on a pu faire tuer, il ne peut pas prendre. Il faut les donner. Donc je tends une franche à tout le monde, pour travailler le défi et mériter la confiance que les chefs nous ont placée. Comme il a si bien dit monsieur le secrétaire général, ça c'est une seconde. Monsieur le protocolaire, rassure, monsieur le professeur Tarout. Les papiers là, c'est vraiment c'est maintenant on va faire ça. Donc je remercie tout le monde. Tout le monde, monsieur le maire de la commune, et je tends la main à tout le monde, tous ceux qui me voient, deviennent voir, faire n'importe quoi, appelez-moi, mon colonel, monsieur le préfet, comme ça, vous êtes le conseiller. Vous êtes le conseiller. Est-ce que c'est compris? Le cadre de la préfecture. Parce que je veux que nous travaillons ensemble. Ça veut dire, tous les militaires là, les autres militaires, je vais reculer la vidéo après pour vous montrer. Les autres militaires, là, tout ce groupe d'affamés, là, lui, il dit, ils sont ses conseillers, ils vont tous travailler ensemble. Oh, les Guinéens, dans un mois, on en reparle de votre pays. Vos militaires que vous voyez là, regardez comment ils vont circuler dans votre pays là. Et puis, quand ils vont commencer à bien manger, dire qu'ils vont lâcher le pouvoir, vous rêvez. Laissez-les manger, hein, qu'ils prennent goût. Qui comprennent que le miel d'abeille, là, c'est sucré, c'est vraiment sucré, là. Vous allez voir comment vous allez vous fatiguer, ils vont rester. Regardez le monsieur, il a faim. Il a faim. Demain, là, il va rouler en grosse 4x4. Comme pas possible. Balèze maison. Chef même plein. Tous les militaires, là, ils vont s'asseoir, le pays va bouger et ils vont s'amuser. Ça applaudit, ouais, Dieu merci, oh, on a enlevé Alpha Condé, oh, Dieu merci. Attendons, on va voir si dans 2-3 mois vous allez remercier Dieu encore. La main dans la main. Il faut que nous méritons la confiance placée à nous. Si le réalisateur est plus âgé que moi, mais comme je suis certainement le plus gradé, dans l'opportunité de me donner pour être prophète. Je ne m'attendais même pas ça. Je ne revenais pas ça. Écoutez. J'ai vu, moi j'ai vu les militaires au courant de moi. Parce que je n'ai même pas suivi la chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur le président, j'ai dit non, c'est pas moi. Donc, mais c'est Dieu, écrit au frontal, ce que Dieu a préservé pour toi, tu l'auras. Ne force pas. Le pouvoir ne force pas le pouvoir. Si tu forces le pouvoir, Dieu dit, je vais le donner. Vous entendez ce qu'il dit? Qu'il ne s'attendait pas à avoir ce poste-là, que c'est Dieu écrit au frontal. C'est que Dieu a ta destinée, tu l'auras. On ne force pas. Ça veut dire, lui là, ils sont dans affaire de transition. Mais c'est pour ça qu'on dit il faut bien écouter pour comprendre. Ces gens-là ne sont pas venus dans affaire de transition. Et puis même si ils doivent faire transition là, eux là, ils resteront à leur place. Il n'y aura que le, je ne sais pas qui là, le grand de taille là, qui pourra changer de place. Mais eux tous là, qui sont placés là, ils resteront à leur place. Pour que lui qui va venir s'installer là, il subisse la pression de tout le monde. Comme quoi le pays là, c'est pas lui qui gère. Voilà, oui. Bientôt là, lui là, ses enfants là, parce que Guinée c'est musulman. Ces enfants là, ils vont commencer à boire champagne. Voilà, le bon vin. Aller dans les écoles avec les blancs, commencer à sniffer. C'est ce qu'ils vont faire. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Dormez seulement les Guinéens. Vous allez comprendre. Bien. Donc, ça c'est le thème que nous avons appris depuis. Je vais vous les montrer. Tous ces affamés là. Vous montrer les affamés. Tellement ils ont faim. S'il y a un autre groupe, je n'en connais pas. Voilà, regardez. Mamadi Doumbouya.
supérieur de l'armée, de la police, au nom des cadres. Oui, le frère Zouan, la vidéo des bonbons, là, je vais l'envoyer dans le groupe. Voilà. Je veux montrer... Regardez tous les affamés. Nous, au niveau de la préfecture, c'est notre credo. Il y a tellement d'affamés. Nous sommes... Comprenez-le bien, les Guinéens, quand tous ces militaires-là vont s'installer et puis commencer à s'engraisser, vous la population, vous ne serez plus considérés. Quand les militaires font la loi quelque part, c'est le comportement militaire qui prévaut. Votre pays là, ça va devenir autre chose. Ne l'oubliez pas. Et puis tellement de choses, tellement de vidéos. Mamadi Doumbouya n'est pas tout à fait inconnu des Guinéens. C'est ainsi qu'il était apparu déjà le 2 octobre. Tous ces gens-là, comment ils vont s'engraisser en Guinée? Les anciens ministres et présidents d'institutions sont interdits de sortir du pays et sommés de rendre tous leurs documents de voyage. Est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre les anciens... Vous imaginez, les anciens ministres, tout le monde est interdit de quitter le pays. Tellement qu'ils veulent les contrôler. Écoutez. Hein. Les ministres et présidents d'institutions sont interdits de sortir du pays et sommés de rendre tous leurs documents de voyage. Est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre entre le nouvel homme fort de la Guinée et les ministres des anciens présidents d'Alpha Condé? Bien sûr, c'est le moment, donc aucune information n'a été filtrée sur la mise en place d'un nouveau gouvernement. Suivez la déclaration de Mamadi Doumbouya, président du Comité national de rassemblement et de développement. Nous sommes donc ici. Ça me fatigue. Je vais m'arrêter là. Parce que ça me fatigue de voir ce grand peuple de la Guinée. Hein? Ce grand peuple de la Guinée être réduit à ça après des années de lutte pour demander l'indépendance. On vous ramène une personne et puis les militaires sont en train de s'installer dans vos pays. Tous ces militaires-là ont subi des pressions pour obéir et puis sans rien faire pour que le coup d'État réussisse proprement. Vous pensez que les gens qui n'ont pas pris la décision de ne serait-ce que défendre leur pays contre des vendus qu'on ramène, vous pensez que eux, ils vont faire quelque chose de bien? Rêvez seulement les Africains. Nous, les Africains, on ne se bat pas nous-mêmes. Hein? On ne se bat pas nous-mêmes. Quand ça ne va pas, là, c'est les Russes qu'on appelle. Quand ça ne va pas, c'est les Chinois qu'on appelle. Quand ça va pas, là, on n'appelle pas la Côte d'Ivoire. Hein? On n'appelle pas le Mali. Hein? Non, on n'appelle pas le Mali. On n'appelle pas le Burkina. On n'appelle pas Somalie, on n'appelle pas le Niger, on n'appelle pas le Ghana, le Nigeria, le Libéria. On ne les appelle pas. C'est nous toujours là. Hein? Quand on est rassasié là, quand on a fini de manger notre tchèboudjen avec le poisson, la viande de poulet, quand on est rassasié là, hein? C'est là maintenant que on regarde qui va défendre l'Afrique. Quand on a le ventre plein, on ne veut pas mourir. Voilà. Quand on est bien là, là, il faut que les Russes viennent, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne. Et puis c'est encore pire quand on a faim. C'est encore pire qu'on a faim. Des soi-disant panafricains.
féliciter un coup d'État orchestré par la France. Et puis ces panafricains-là sont devenus panafricains juste pour lutter contre la France. Et puis maintenant la France vient installer, la France vient encore une fois de plus montrer sa main forte, poser sa main forte sur un pays africain. Et puis les mêmes panafricains qui sont devenus panafricains, soi-disant pour défendre l'Afrique, félicitent ça. Honte à eux tous. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas un panafricain. Moi, j'aime l'Afrique. Je ne suis pas un panafricain. J'ai ma ligne de conduite et puis je la connais. Voilà. C'est de faire au mieux pour que les miens se réveillent et puis faire au mieux ce que je peux moi-même faire. C'est tout. Les panafricains, les philosophes qui lisent des livres de Cheikh Anta Diop et puis qui lisent les livres de science et de je ne sais pas quoi. Ils ont fini de lire là. C'est eux qui félicitent aujourd'hui un coup d'État orchestré par la France. Les Kémites là, ils ont fini de lire les parchemins. C'est eux qui félicitent aujourd'hui un coup d'État orchestré par la France. Merci à vous tous. Et puis, l'Afrique ne change pas. Tout roule, comme on dit, ça roule. Ça roule comme tes roulettes. Ça roule, il n'y a rien qui change, ça roule. Portez-vous bien, c'est Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà, ceux qui veulent rejoindre le SLPG, adhérer au SLPG, tapez www.slpg.fr. Vous allez atterrir sur le site SLPG et puis voir les informations qui sont dessus. Ou tout simplement, tapez aussi, toujours sur Google, toujours dans recherche Google, slpg.fr et vous allez atterrir sur le site. Abonnez-vous à cette page SLPG, c'est notre nouvelle page. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique et puis on est ensemble. Que Dieu veille sur vous et sur vos familles. Nos parents se sont battus, tellement battus. Combien de noms d'Africains on peut citer? Combien? Plus d'une centaine, plus de 1000 même, plus de combien de noms de Noirs qu'on peut citer qui se sont battus pour que les Noirs puissent vraiment être indépendants. Et puis aujourd'hui, voilà encore la même France qui arrive en rapport de force avec pas n'importe qui, une bonne jeunesse africaine. Voilà, des guerriers africaines qu'on aurait pu penser qu'ils vont se mettre, ils sont venus, ils ont appris dans l'armée française, ils vont aller se mettre à disposition de leur pays et puis grandir l'armée de leur pays. Parce que nos parents d'avant ont toujours dit et répété que l'Afrique a besoin d'une armée forte. Mais quand on a des frères qui sont bien entraînés par des blancs, qui finissent par être blancs et puis sans vergogne viennent déstabiliser leur pays, j'ai dit l'Afrique, Ayoka, l'Afrique, Yako. Ciao, ciao, portez-vous bien. On est ensemble. Oui, Samantara, oui, moi je vais bien. Merci beaucoup. Et puis Aïcha, j'ai vu le nom d'Aïcha plus haut. Salut à toi. Bidel Lenouchi, Fofana, Suleiman. Voilà, Aïcha, je me disais bien que j'avais vu ça. Ali, j'espère que vous allez bien. Et puis on est ensemble. On est ensemble. À la prochaine vidéo. La vie continue. Gardons espoir. Et puis méfiez-vous des panafricains et puis des kémites. Ils ne sont pas tous mauvais. Mais méfiez-vous de ceux qui courent derrière la reconnaissance. Méfiez-vous de ceux qui aiment bien dire c'est moi le meilleur. Qui aiment bien être les meilleurs, les mieux vus, les plus suivis. C'est moi ci, c'est moi ça. Il faut qu'on m'entende. Ceux-là, là. L'Afrique en a connu des traîtres comme ça. Voilà. Je dis bien, ils ne sont pas tous mauvais. Il y a des panafricains qui sont dans le silence et puis qui essayent tant bien que mal à faire les bonnes choses. Il y a des gens qui se disent kémites parce que j'en ai croisé, j'ai croisé des amis. Aujourd'hui, il me parlait de la religion chrétienne ou musulmane, je le croise. Un mois après, il dit qu'il est devenu kémite. Et puis il me parle de Mahat, de je ne sais pas quoi. Je n'y comprends rien.
Tu es devenu kémite. Ok, merci. Apporte quelque chose à l'Afrique et puis on en reparlera. Voilà. Et puis certains te disent, ils sont devenus panafricains. Tu leur demandes, c'est quoi le panafricanisme? C'est quoi? Tu es panafricain, c'est quoi? Non, le panafricain, c'est celui qui lutte pour l'Afrique et puis nanani. Mais bon, je suis africain. Que je le veuille ou non, je suis africain. Et puis, je dois me battre pour l'Afrique. C'est très simple. Portez-vous bien. Ciao, ciao.